Bien, bonjour frères et sœurs. Il semble qu'on ne s'est pas vu beaucoup cet été. C'est bon de se retrouver à la maison. C'est qui d'entendre Lynn qui pensait à la maison quand elle avait des temps difficiles. En tout cas, avec les partages qu'on a eus ce matin, je dirais que, bon, ben, le message est fait, donc bonne semaine à tous. Ça rejoint très bien ce que je vais vous apporter ce matin. Oui, Suzy, en fait, cet été, on n'a pas été souvent là. On a vécu une expérience extraordinaire. On a fait ce qu'on appelle un road trip, pour utiliser l'expression française. On est parti, on a traversé le continent avec un véhicule motorisé. Donc, on est parti de Montréal, dans ce coin-ci. On a traversé complètement le continent, passe par Winnipeg, Regina, on est allé à Edmonton. On est allé sur l'île de Vancouver, on a redescendu jusqu'à Seattle et on est revenu par ici. Donc, 12 000 kilomètres qu'on a fait en 30 jours. Ça a été vraiment extraordinaire et le mot n'est pas assez gros. J'aurais aimé en trouver un plus gros que ça. Si j'avais un titre à donner à notre voyage, je dirais « D'une grâce à l'autre ». On a vu la grandeur de Dieu, comment Dieu a été bon envers moi et Suzy, mon épouse, à chaque jour. Puis on a vu aussi comment on a un Dieu qui a fait une création majestueuse et extraordinaire, des paysages à couper le souffle. Je voulais ce matin juste partager avec vous autres quelques images, juste pour vous donner un petit peu une idée de quoi ça pouvait avoir l'air, ce voyage-là. Donc, regardez, on va faire le tour très vite, là. OK, la tournée est faite, donc vous avez vu le voyage avec nous, vous avez aimé ça? Non, on va y aller un petit peu plus en détail. Donc, juste pour vous montrer un petit peu comment les paysages sont différents, comment que c'est... Ça, c'était le Edmonton Mall, donc le centre d'achat à Edmonton. Donc ça, c'est quand on arrive dans les Rocheuses. C'est une rencontre qu'on a faite à peu près à 50 pieds du véhicule. On était dans le véhicule, donc ça a été agréable comme rencontre. À pied, ça aurait été moins agréable. C'était un grizzly en passant. Ça, c'est un séquoia, d'à peu près 15 pieds sur la souche, comme on dirait. Et c'est le Pacifique. C'est le bout de la Transcanadienne. La Transcanadienne arrête là. Si on continue, on tombe dans l'eau. Et le Butchart Garden. Ça, là, c'est quoi? À peu près 30 secondes, 45 secondes peut-être du voyage. Imaginez 30 jours, presque à cette même intensité-là. Je vous dis, c'est effrayant, surtout à partir d'Edmonton, quand on descend dans le parc de Jasper, Banff et tout ça, là, on n'a pas le temps de tout voir ce qui est autour de nous autres, tellement c'est extraordinaire. C'est à peu près à la même intensité, là. Des fois, on en manque, parce qu'on regarde à gauche, oups, je l'ai manqué finalement, là. Mais ça a été vraiment extraordinaire. Ça, là, c'est quelques images de la première moitié du voyage. On a eu vraiment des beaux cadeaux tout au long du périple. Justement, aussi comment Dieu a dirigé plein de choses. Juste un exemple. En passant à Vancouver, on avait deux objectifs. On voulait aller voir le parc Stanley avec les séquoias que vous avez vus tout à l'heure. C'était dans le parc Stanley, la photo. Et on voulait aller au centre-ville, au downtown, voir Vancouver un petit peu. Mais on n'avait rien planifié. On n'avait pas fait de réservation de camping. Puis on n'avait pas non plus planifié à quel camping on irait coucher. Donc, on a demandé à notre GPS de nous conduire au camping le plus près de Vancouver possible. Et lorsqu'on est arrivé, c'était à Capilano River, c'était notre site de camping. On a demandé à un monsieur si on voulait aller au parc Stanley, c'était où? Et il nous a dit, bien, c'est pas compliqué, vous traversez, le pont en arrière, c'est le Lion Gates à Vancouver, OK? Et vous traversez le pont et vous vous retrouvez, donc on était juste en haut ici,
on était là, le camping, on traversait le pont, regardez ce qu'on était. C'était un parc Stanley. Donc, on a fait une promenade de vélo, on est allé en vélo, on a promené dans le parc, on est descendu jusqu'au downtown, on a retraversé, on est revenu, on a longé tout le long, 21 km de vélo, mais extraordinaire. Si on avait planifié, on n'aurait pas été mieux planifié que ça. On a vu, puis ça, c'est un exemple, mais tout le long du voyage, des moments extraordinaires comme ça, puis pas avoir réservé de camping. La plupart du temps, on avait de la place au premier camping qu'on arrêtait, et c'était vraiment idéal. Comme Mathieu dirait, c'était ça à coche. Ça, c'est le côté merveilleux du voyage. Mais qu'est-ce qui arrive si, quand on arrive au Dakota du Nord, donc entre 3 et 4 000 km de chez nous, le turbo du camion cesse de fonctionner? Pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique, là, le turbo du moteur du camion, c'est ce qui fait la différence entre le moteur de notre petit Yaris de 800 kg là, et le camion qui pèse 4000 kg. Donc, mettez ce moteur-là dedans, puis c'est ce qui nous restait à peu près comme puissance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est à 4000 km de chez nous. Le prochain concessionnaire qui peut le réparer il est à 700 km d'où on est. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crie? Hein? Pourquoi ça m'arrive à moi, Seigneur? Mais comme François disait il y a 2 semaines, je pense que toutes les choses merveilleuses qu'on venait de voir, la main de Dieu, ça nous a empêchés justement de paniquer puis de ne pas savoir quoi faire finalement. Donc, ça nous a donné une paix, même à travers cette situation-là. Donc, ce matin, ce que j'aimerais, c'est qu'on se pose la question ensemble. Pourquoi la vie des enfants de Dieu n'est pas toujours rose? Pourquoi le ciel des enfants de Dieu n'est pas toujours bleu? Pourquoi ça nous arrive à nous, ces choses-là? Je pourrais le faire sur la base de vous raconter mon expérience personnelle, mais la plupart d'entre vous pourraient me dire, Jacques, qu'est-ce que tu en sais, toi? Et vous auriez raison. Pour ça, ce matin, ce que j'aimerais, c'est qu'on regarde l'expérience de Paul à travers les Écritures. Donc, je vous préviens tout de suite, on va regarder beaucoup de textes, on va survoler un petit peu dans les écrits de Paul, comment il vivait ça à travers des épreuves, et voir comment lui a vécu ça. Mais tout d'abord, j'aimerais ça qu'on demande au Seigneur de nous diriger. Bien oui, Seigneur, on veut venir au pied de ton trône. On veut ouvrir ta parole ce matin, Seigneur. On veut scruter les Écritures et voir ce que toi, tu as à nous dire par rapport aux épreuves. Seigneur, on sait que plusieurs d'entre nous ont passé à travers des épreuves et sont encore dans des épreuves présentement. Et Seigneur, on veut, Seigneur, jeter un œil sur ce que toi, tu as à en dire. Seigneur, dirige ces quelques minutes qui vont suivre et Seigneur, calme nos cœurs, apaise nos cœurs et Seigneur, donne-nous d'avoir ta perspective à toi. En Jésus, on veut te prier. Amen. Donc, certainement, ce genre de questions-là, c'est le genre de questions qu'on peut se poser lorsqu'on apprend que soi-même ou qu'un être cher a une maladie. C'est une question qu'on peut se poser probablement lorsqu'un de nos enfants s'éloigne du Seigneur. C'est une question qu'on peut se poser probablement que la famille Ménard s'est posée il y a 3 semaines lorsque la petite Émie, 15 ans, est décédée. Donc la nièce à notre sœur Claire. Pourquoi? Pourquoi ça nous arrive? C'est une question qu'on peut se poser lorsqu'on passe à travers une maladie psychologique ou psychiatrique comme la dépression. Et c'est certainement une question qu'on peut se poser lorsqu'on vit des persécutions pour le nom du Seigneur. Donc, j'ai amené une petite illustration un petit peu pour nous aider à suivre ce que je vais apporter. J'aimerais ça juste qu'on fasse un petit peu un survol. Qu'est-ce que Paul a vécu dans sa vie? Okay? On sait que Paul, premièrement, il a été appelé au ministère par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas? On sait que Paul a aussi ouvert les portes de l'Évangile pour les non-croyants en général.
on sait que Paul a vu probablement des milliers de conversions. Regarde les églises qu'il avait fondées. Donc ça a dû être vraiment extraordinaire aussi. Paul a pu témoigner aux plus hauts magistrats qui existaient dans le monde à cette époque-là. N'est-ce pas? Et moi, ce que j'aurais trouvé le plus extraordinaire, c'est que Paul avait accès aux témoins directs de la venue de Jésus. Donc, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, il pouvait directement parler à ceux qui étaient là. Paul n'avait pas la barrière culturelle. Il n'avait pas non plus la barrière de la langue. Et il n'avait pas 2000 ans qui séparaient de l'histoire de Jésus-Christ. Donc, quand on regarde ça, on peut se dire, bon, mais là, Paul, c'est compréhensible que finalement, qu'il a pu écrire des choses comme, tantôt, il a été cité, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Ben oui, mais garde Paul, tout ce que tu as eu comme bénédiction, là, on comprend, ou nos légères afflictions du moment présent ne sauraient être comparées à la gloire. Nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, ou encore, béni soit Dieu qui nous bénit de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, ou bien or à celui qui peut faire, par la puissance qui est en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, ou rendez continuellement grâce à Dieu le Père, ou bien Christ est ma vie, la mort m'est un gain. On dit, bien, quand on considère tout ce que Paul a vécu, on dit, bon, bien, c'est normal qu'il soit optimiste par rapport à la vie. Mais est-ce que la vie de Paul a toujours été rose? Est-ce que son ciel a toujours été bleu pour nous laisser des textes comme celui-là? J'aimerais que vous tourniez avec moi dans 2 Corinthiens. On va regarder un texte qu'il nous a laissé. 2 Corinthiens, chapitre 11. On va regarder les versets 23 à 28. Donc, Paul, il doit, pour défendre l'Évangile, il doit expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il a vécu. Donc, son but est vraiment, parce que l'Évangile était remis en question, et il a dû écrire ces quelques versets. Donc, les versets, chapitre 11, versets 23 à 28. Il parlait de ceux qui chialaient contre lui, finalement. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Et là, on va changer de côté. Donc, OK. Par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu 40 coups moins 1. 5 fois. Il dit, 3 fois, j'ai été battu de verge au palais. C'est après ça, 3 fois, j'ai fait naufrage. Ensuite, il dit, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Je pense qu'on va en prendre un petit peu plus. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens. Oups. Il dit ensuite, en péril dans les villes, en péril dans les déserts. Il dit, j'ai en péril parmi les faux frères, excusez-moi. En péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, aux jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Sans parler, on va prendre la boule D pour celui-là, parce qu'aux nombreuses, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Donc, quand on considère ça, comment Paul, qui a vécu toutes ces choses-là, a pu nous donner des choses, des versets comme ceux-là? Quelle était
son secret. Comment est-ce qu'il a pu garder le moral à travers tout ça? C'est certain que Paul devait avoir plus que ce que le monde peut avoir à offrir. Si on pèse les pour et les contre, il est évident qu'il n'a pas eu la vie facile. Son ciel, non, n'a pas toujours été bleu. Sa vie n'a pas toujours été rose. Bon, certes, c'est le Saint-Esprit qui l'a soutenu à travers ces moments, mais comment est-ce que le Saint-Esprit s'y est pris? Donc, Paul nous laisse dans ses écrits plusieurs indices qu'on va regarder. Et je pense que la réponse, c'est une question de perspective, comme je crois que c'est François qui le disait tout à l'heure. La perspective que Paul avait, que l'Esprit lui avait donnée. Donc, quelle était la perspective de Paul ou sa façon de voir sa situation? C'est ce qu'on va regarder. Premièrement, on va prendre nos yeux pour la perspective. Paul savait qu'il souffrait avec Christ. Il s'identifiait aux souffrances de Christ. Colossiens 1,24 nous dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. » Puisque Jésus est ce qu'on voyait dans le prophète Ésaïe, l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous qui voulons être semblables à l'image de Christ, on veut être des imitateurs de Christ, comment est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'on ne passera pas à travers des douleurs ou à travers des souffrances, n'est-ce pas? Toutes les souffrances de Christ avaient un sens, avaient une raison d'être. Et il y en est de même pour les enfants de Dieu qui veulent être à son image. N'oublions pas, comme nous disait le passage de Colossiens, que l'Église est le corps de Christ, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas, José, quand ton corps souffre, est-ce que mettons, tu as mal à un orteil, est-ce que c'est juste ton corps qui souffre? C'est José au complet qui souffre. Bien, il y en est de même. Lorsque l'Église souffre, c'est Christ qui est en train de souffrir, parce que son corps est en train de souffrir. Donc, on communie avec les souffrances de Christ. Ensuite, les souffrances de Christ sont pleines de sens parce que lorsque Dieu nous soutient dans nos épreuves, qu'on vit des moments difficiles, il a vécu la souffrance, une souffrance peut-être souvent pire que ce que nous, même, on peut passer à travers la mort de la croix. On dit que c'est la pire, la mort la plus atroce qui a jamais existé ici-bas. Et Christ est passé par là. Donc, il peut compatir avec nous. Il peut être avec nous lorsqu'on passe à travers des souffrances. Il n'est pas comme, Pierre-Yves pourra sûrement nous en parler, les centaines de personnes qui passent devant nous au salon funéraire et qui nous disent, qui compatissent avec nous et qui comprennent notre douleur. Et pour la plupart, ce n'est même pas vrai, ils le disent par politesse. Et pour peut-être l'autre moitié, bien, la plupart ne sont jamais passés par des souffrances comme on est en train de passer quand je passe à Dany. C'est horrible, perdre sa fille de 15 ans et de dire « Oui, je te comprends. » Non, tu ne me comprends pas, c'est pas vrai, là. Mais Christ peut le dire. « Oui, je te comprends. Oui, je suis passé par là. » D'accord? Et la suite du verset d'Ésaïe, d'ailleurs, le disait, que ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, il peut nous comprendre lorsqu'on passe à travers de telles douleurs. Mais les souffrances de Christ sont pleines de sens aussi à cause de ce qu'il a accompli à la croix. Il a porté notre condamnation, celle que nous, on devait subir à la croix. Il est mort à notre place. L'apôtre Paul aussi était bien conscient du lot de persécutions qui pouvait attendre les enfants de Dieu. Et il écrit à Timothée, quand il dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
Donc l'apôtre Paul n'a pas été surpris lorsque les persécutions sont venues. Il le savait, qu'il devait passer par là, comme Christ était passé par là, et comme Christ avait averti. Il dit, imaginez-vous pas que s'ils m'ont persécuté, que vous ne serez pas persécutés, vous autres aussi. Donc Paul n'a pas été surpris de participer aussi à la souffrance, la douleur de la persécution. Et Paul conclut d'ailleurs l'Épître aux Galates avec le texte. Il dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon cœur les marques de Jésus. Donc on voit que Paul savait que ses souffrances, il est en train de s'identifier aux souffrances de Christ. Ça va? Deuxièmement, Paul savait que la souffrance avait un but disciplinaire. Donc, la deuxième perspective. Donc, soit par un jugement pour sa purification ou sa formation. On a malheureusement la fâcheuse tendance de toujours associer la souffrance à un péché, puis Dieu est en train de te punir, puis de te châtier parce qu'il y a un péché dans ta vie, alors que la plupart du temps, c'est même pas le cas. C'est même pas le cas. La majorité du temps, ça n'a aucun rapport. Prenons l'exemple justement de Job. Tout le monde connaît un peu l'histoire de Job. Dans son cas, sa souffrance a été plutôt à cause de l'approbation de Dieu. Dieu approuvait Job, et c'est à cause de ça qu'il a subi ces souffrances-là, ces douleurs, la perte de ses enfants et tout. Parce que Dieu approuvait sa vie. Donc, lorsqu'on associe automatiquement au péché, on est royalement à côté de la traque. On voit ça lors du principe du repas du Seigneur. C'est à cause de ça que plusieurs sont malades. C'est possible, mais c'est rare que ce soit le cas. Donc, la souffrance est un jugement dans le sens que c'est ça qui va faire le tri entre ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Comme dans la parabole du semeur, vous vous rappelez, la semence qui était tombée parmi le sol pierreux, il dit, quand les épreuves sont venues, il n'a pas résisté, parce qu'il n'y avait pas de racines finalement. Eh bien, c'est ça, dans ce sens-là, la souffrance est une épreuve pour trier ceux qui sont enfants de Dieu de ceux qui ne le sont pas. Aussi, comment pourrait-on dire que quelqu'un a persévéré dans la foi si Dieu l'aurait tout le temps gardé dans la ouate? N'est-ce pas? Alors, à travers les épreuves, on peut affirmer cet homme a persévéré dans la foi. On peut parler de persévérance. Paul était aussi conscient que certaines des souffrances qu'il avait le protégeaient contre le péché. Tournez avec moi juste un petit peu plus loin, 2 Corinthiens 12, le chapitre suivant, et au verset 7 à 10. 2 Corinthiens 12, 7. Qui nous dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il a été mis une écharpe dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, et dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Donc, Paul était bien conscient que certaines de ses souffrances étaient là pour le garder, pour l'empêcher de s'enorgueillir dans ce qu'il vivait. Donc, la souffrance a aussi pour but notre sanctification. Paul était bien conscient que le but de Dieu n'est pas de nous garder de toute souffrance, mais de nous rendre semblables à son Fils, semblables à Jésus. Et parfois, Dieu n'a pas d'autre choix que de nous faire passer par ses souffrances. Donc, c'était la deuxième perspective de Paul. La troisième perspective, c'est à cause de l'effet positif
que les souffrances peuvent avoir sur ceux qui en sont témoins. Donc, le témoignage que ça rend. On a vu ce matin, justement, je suis content avec le partage de notre frère Roch, comment Dieu peut utiliser ça pour briller, pour être un bon témoignage. Et regardez ce que Paul dit dans Philippiens. Il dit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères, dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Donc, Paul était bien conscient que ce qu'il vivait, oui, c'était difficile, mais Dieu utilisait ça pour édifier les autres frères dans la foi. Combien d'exemples on pourrait avoir de personnes qui ont vécu, passé par des souffrances, par des douleurs, et que ça a été un témoignage pour les croyants et un témoignage pour les non-croyants aussi autour d'eux. Moi, un exemple que je citerai, c'est Robert Papineau. Comment cet homme, jusqu'à la dernière minute qu'il a été capable, il a servi encore quelques semaines avant qu'il soit hospitalisé. Il était en train d'animer le repas du Seigneur ici. La dernière rencontre d'église qu'il a eue, il était en avant au spectacle de Noël avec sa cellule, en train de faire un numéro. Cet homme-là qui nous appelait régulièrement pour nous encourager, nous apporter un verset pour nous édifier. Il prenait soin de ses frères et sœurs. Bien, même lorsqu'on allait le voir à l'hôpital, il réussissait encore. On voulait nous l'encourager, puis c'est lui qui réussissait à nous encourager. Juste un petit exemple de ça, lorsque je suis allé dans ces derniers jours, on prenait le repas du Seigneur ici, je suis allé avec quelques frères, dont Manon était là aussi, quelques frères et sœurs. On est allé prendre le repas du Seigneur avec lui pendant qu'on le prenait ici en Église. Et on réalisait que ce serait probablement le dernier repas du Seigneur qu'on prendrait ensemble. Et Robert nous rappelait que non, ce n'est pas le dernier, parce qu'on va le prendre au festin des noces de l'agneau. Donc, même sur son lit de mort, Robert réussissait à nous encourager, à nous édifier. Donc, quel souvenir de ce grand homme de Dieu. Donc, les personnes qui l'environnaient, tous ceux qui étaient autour, même à travers de ses souffrances, ça a contribué au progrès de l'Évangile. Donc, c'était la troisième perspective de Paul. Paul savait que ça pouvait rendre un bon témoignage autour de lui, encourager les frères et même souvent pouvoir même apporter l'Évangile à d'autres. Et la quatrième perspective de Paul, c'était la dimension éternelle et spirituelle que pouvaient avoir les souffrances. Toujours dans 2 Corinthiens 4, 17, nous dit, « Car les légères afflictions du moment présent, on l'a mentionné tout à l'heure, produisent pour nous, je pense que c'est Matthieu, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non aux choses invisibles, mais aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Donc, ce sont aussi des choses qu'on ne voit pas, qui donnent tout un sens aux souffrances qu'on peut vivre sur le moment présent. Encore là, je prendrai l'exemple de Job. Job, qui n'a probablement jamais su de son vivant toute la conversation qu'il y avait eue entre Dieu et Satan, n'est-ce pas? Mais c'était la dimension spirituelle qui donnait un sens à ses souffrances. Elle prend aussi une dimension spirituelle ou éternelle parce qu'elle tourne nos regards vers ce qui s'en vient. Comme notre frère Robert qui nous disait, non, c'est pas le dernier. On s'en va au festin des noces de l'agneau puis on va le reprendre ensemble. Donc, il n'y a rien de mieux que la souffrance pour détourner nos yeux de ce qu'on vit ici-bas et les tourner vers l'éternité, vers ce qui se passe de l'autre côté. Regardez ce que dit encore Paul.
Il dit, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Donc, il tournait ses yeux vers cette demeure-là qu'il attendait de l'autre côté. Cette demeure que Jésus avait promis de nous préparer. Donc, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Premièrement, parce que je m'identifie à Christ à travers de ma souffrance. Deuxièmement, pour être discipliné de façon positive ou négative, dans le but de me rendre semblable à Christ, semblable au Fils de Dieu. Troisièmement, à cause du témoignage que ça peut rendre. Et finalement, à cause de la dimension éternelle, et j'ajouterais spirituelle, à cause de la gloire à venir, donc de ce qui s'en vient, l'autre bord, pour tourner nos yeux vers là. Dire que ça s'en vient, bientôt, je vais y être. Donc, je vous invite, lorsque vous passez à travers un temps difficile, de prendre les 4 perspectives de Paul pour pouvoir garder le moral et regarder à ce qui s'en vient. Mon histoire de turbo, voulez-vous savoir la fin? Donc, comme je vous ai dit, c'était au début du Nord Dakota. Donc, le Dakota du Nord commence à peu près ici. OK? J'avais 700 km entre ça et ça à faire pour me rendre à Fargo, la prochaine ville. D'accord? Au début du Nord Dakota, on est allé dans un petit garage qui n'était pas capable de faire la réparation, mais il avait diagnostiqué, il dit, c'est le turbo que vous allez devoir changer, le turbo est fini. Donc, il faut que vous alliez chez le concessionnaire, qui est à Fargo. OK, mauvaise nouvelle. Je savais que changer un turbo sur ce genre de véhicule, c'était plus de 2000 $ probablement de réparation. C'est ouf! Donc, mais remarquez-vous quelque chose? À quel endroit ça s'est passé? J'aime cette carte parce qu'on voit toutes les montagnes. On venait de passer toutes les montagnes rocheuses. Quand on arrive ici, oups, qu'est-ce qui arrive? Plus aucune montagne. Là, j'ai un petit moteur de machine à coudre dans mon véhicule. Là. Donc, sur la planche, là, je réussissais, là, de peine et de misère, je roulais à 90 km/h. La limite est 120 là-bas en passant. Donc, je réussissais à rouler à peut-être 90 dans le maximum. Quand je montais un viaduc ou un échangeur, là, je descendais à 60 ou là, je reprenais ma vitesse en descendant de l'autre côté. Mais regardez, j'étais dans les plaines. Si le même bris de véhicule se serait produit quelques kilomètres avant, je restais là. Je ne montais pas les rocheuses avec ce moteur-là. Là. Donc, Dieu a attendu jusqu'ici avant que le turbo lâche. Ça, ce n'est pas déjà une bénédiction? Donc, on a réussi à se rendre, faire les 700 km. Ça nous a peut-être pris, moi je dirais peut-être 8 heures pour se rendre à Fargo. On a pu voir le garage. Il a pu nous prendre le lendemain pour vérifier. Et bonne nouvelle, il nous dit non, ce n'est pas le turbo. C'est juste un tuyau entre le turbo et le manifold, qu'on dit en français, là, le silencieux, qui était brisé, donc il ne pouvait pas lire son vacuum, donc c'est pour ça qu'il n'embarquait pas. Un tuyau. Un tuyau. Je ne pensais pas que j'étais content de payer la facture lorsqu'il m'est arrivé avec ça. Donc, avec tout ça, on a perdu peut-être une journée et demie, peut-être, le temps qu'on reçoive les pièces qu'il a dû faire venir de Dallas au Texas. Donc, finalement, quelle bénédiction! Vous ne voyez pas la main de Dieu? Comment Dieu nous a gardés à travers ça? Comment Dieu avait sa main? Et comment on a pu voir la grandeur de Dieu? Malheureusement, lorsqu'il nous arrive une épreuve, on n'aura pas toujours la carte de l'Amérique du Nord pour pouvoir discerner ces choses-là. Okay? On a eu le privilège de pouvoir le voir comme ça, mais souvent, on ne le verra pas. Souvent, on ne le verra probablement même pas avant qu'on soit dans la gloire éternelle avec Dieu. N'est-ce pas? Mais on peut être certain d'une chose, c'est que Dieu n'a jamais perdu le contrôle sur notre vie. Que Dieu est toujours en plein contrôle. Puis même lorsqu'on crie, « Hey Seigneur, tu as perdu le contrôle, là! » Ce qu'on devrait plutôt dire, c'est « Seigneur, là, je suis insécure, j'ai perdu le contrôle. » C'est nous qui l'avons perdu le contrôle. Mais Dieu est toujours
en plein contrôle. Hein, comme on a vu dans les partages ce matin, c'était directement dans ce sens-là. Comment Dieu peut orchestrer toutes choses. Et c'est lui qui est en train d'exécuter son plan de match pour moi. Donc, adopte la perspective de Paul. Si vous êtes intéressé à approfondir un petit peu le sujet, je me suis inspiré beaucoup de ce livre. Donc, c'est « Pourquoi faut-il souffrir » de Dan McCartney. Excellent livre pour ceux qui passent à travers des épreuves. J'ai juste effleuré un petit peu le sujet à travers la vie de Paul aujourd'hui, là. Mais si jamais quelqu'un dit hey, là, je vis quelque chose de difficile, je veux le lire, je peux vous le prêter, je viens de terminer la lecture, je vous encourage. Ma prière, c'est que Dieu vous encourage à travers ces quelques partages, ces quelques textes. Et lorsque vous vivez une épreuve, de vous tourner vers ces perspectives-là pour pouvoir voir le sens. Pourquoi ça m'arrive à moi? Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen.